Bonsoir Thomas Negaroff. Bonsoir Patrice. À l'approche des fêtes, vous avez sélectionné quelques bandes dessinées historiques. Alors, quel est votre premier coup de cœur, Thomas ? Alors oui, dans 10 jours c'est Noël, donc 3 coups de cœur. Un premier, c'est le 3e volume d'une trilogie qui ne sera pas une trilogie parce qu'en fait il y aura 5 volumes. C'est de la part de Marini, ça s'appelle Les Aigles de Rome, on le voit à l'écran. Ça se passe évidemment durant la Rome antique. 2 jeunes hommes, Marcus, un Romain, et un Germain, tout juste conquis par l'Empire romain, Hermann Hammer, vont être élevés ensemble. C'est l'histoire d'amitié entre deux jeunes hommes qui grandissent, solidarité, etc. Et puis évidemment, des affaires d'amour, des histoires d'amour, de rivalité amoureuse, mais aussi de rivalité d'ambition, vont faire que ces deux hommes vont se déchirer. Alors j'adore, dans cette bande dessinée, j'adore d'abord plein de choses, mais notamment des paysages extraordinaires de Rome et aussi un traitement de la couleur. On voit là sur l'image qui était sur l'écran derrière moi et qu'on voit maintenant à l'écran. Voilà, le blanc de la neige, des couleurs très froides et puis parfois des couleurs très chaudes quand on est à l'intérieur. C'est assez exceptionnel. C'est réalisé en couleur directe. C'est-à-dire que le dessinateur, donc Marini, réalise tout d'un trait. Il fait pas d'abord le noir, puis il colorise après. Donc c'est un peu comme des petits tableaux chacun. C'est extrêmement riche. Alors c'est une histoire totalement inventée, mais il y a un souci du détail extraordinaire et il y a beaucoup en ce moment d'intérêt pour la Rome antique. Et je crois qu'il y a des choses formidables, notamment ce qu'on voit là, à savoir la reproduction de la ville de Rome vers l'an 0, à peu près de notre ère. C'était très très fort et à mon avis, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas une bande dessinée pour enfants parce qu'il y a aussi des scènes pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que la Rome antique, c'était aussi ça. Ça semble en trouver très très cinématographique. Ouais, à part ça, Thomas. À part ça, alors on reste dans l'histoire, mais dans l'histoire plus récente, avec une série également de 3, pour l'instant le 3e vient d'être publié, il y en aura encore 2 autres je crois, ça s'appelle 9-11 ou 9-11 à mon avis davantage, c'est une bande dessinée française, donc le 3e vient de paraître, on voit l'illustration sur l'écran, alors c'est très différent. Oui, bien sûr, ça ramène. En fait, ça explique le 11 septembre en remontant jusqu'en 1993, lors du premier attentat du World Trade Center qu'on oublie souvent, et on retisse les liens. C'est un livre très intéressant qui, à mon avis, d'un point de vue graphique, me plaît beaucoup moins. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Il est très réaliste, peut-être parfois un peu trop réaliste. On le verra peut-être, enfin, peu importe. Mais avec des planches comme celle qui apparaît d'ailleurs à l'écran, où on voit, par exemple, Bill Clinton. Hein, je trouve pas ça très heureux. Ben Laden. Mais en revanche, il y a des images parfois formidables, notamment une double page, voilà celle-ci, que je trouve vraiment sublime d'un point de vue graphique, sans texte, de 1993. On voit d'un côté les tours qui commencent déjà à être affaiblies, et puis d'un autre côté, les fondamentalismes islamiques qui sont les responsables de cet attentat. Il y a aussi beaucoup de choses intéressantes sur la vie privée, vie intime de Ben Laden et sur les réseaux Al-Qaïda. C'est de la fiction, mais il y a aussi beaucoup de recherches documentaires. C'est un livre, 3 livres qui se dévorent, malgré la petite limite que j'aurais sur le graphisme qui me plaît moins que sur Rome. Et puis un petit dernier. Un petit dernier qui n'est pas un petit dernier, qui est un bouquin extraordinaire aussi d'un japonais, Shigeru Mizuki, chez Cornelius. C'est un livre qui se lit à l'envers, à la japonaise, mais qui raconte l'histoire, la biographie de Hitler. Il y a tous les passages obligés, du peintre raté, on le voit sur l'image, c'est en noir et blanc, c'est très réaliste également, jusqu'à l'importance de la Première Guerre mondiale, tout ça jusqu'à la fin finalement de l'histoire, à savoir Hitler qui se suicide dans son bunker. Ça a été une BD publiée pour la première fois en 1972 au Japon pour des jeunes japonais. On n'apprend pas grand-chose, mais c'est impressionnant de voir la vie d'un homme de A à Z et surtout d'un monstre qui ne rend pas forcément absolument antipathique. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça interroge aussi le lecteur dans son degré d'empathie, y compris avec l'horreur. Thomas Negaroff, merci et bonne fête.